Bonsoir. Hello. Bonsoir tout le monde. Alors là, ça défile, j'arrive pas à voir qui vient me voir ou pas. Comment vous allez ce soir? J'espère que ça va. Bonsoir Nicole. Bonsoir à toutes celles qui arrivent. Alors, coucou Véronique, bonsoir. Vous avez toutes vu le projet qu'on va faire ce soir? Bonsoir. Hello tout le monde. Ah ben moi je suis contente que vous soyez avec moi ce soir, ça fait du bien. Je suis super contente de vous retrouver. J'ai eu une très grosse journée, mais voilà, là je me pose un petit peu pour moi. Tout le monde va bien alors? Super. Donc pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loire. Coucou Odette. Donc voilà, tous les lundis soirs à 21h et les jeudis à 14h. Et de temps en temps sur YouTube, vous aurez aussi une vidéo. J'ai des lives sur Facebook. Coucou. Alors là, ça défile beaucoup. J'arrive pas à suivre tout le monde. Mais en tout cas, je vous fais à toutes de très gros bisous. Merci d'être venus me voir ce soir. Et puis, je vais pouvoir tourner la caméra. On va pouvoir commencer. C'est un petit projet. Alors, on va faire une petite boîte pour décorer nos tables de Noël. Voilà, où on peut mettre des chocolats. Et on va faire le petit présentoir comme ça où on peut mettre, qui peut servir de, comment on dit encore? J'ai perdu les mots. Marque-nom, marque-place. Voilà, avec la petite serviette pour se nettoyer les doigts. Surtout actuellement, en ce moment, c'est pas mal de mettre ça devant chaque assiette. Et un petit bonbon à l'intérieur. Je vais tourner la caméra et je vous montrerai tout ça, vous le verrez mieux. Hop, j'essaie de ne pas faire de bêtises. Hein. Promis. Alors, je tourne tout ça. Donc, voilà. Voilà comment ça se présente. Bonsoir tout le monde. Coucou Sabrina. Comment ça va? Donc, ce format-là existait en beaucoup plus grand à la base. Et moi, je l'ai transformé comme ça. Vous avez aussi donc la petite boîte qui existait aussi en format beaucoup plus grand que je suis venue jouer avec. J'ai travaillé avec la collection. Alors moi je suis restée sur la même... on dirait que j'ai pas autre chose. Hein, à croire que j'ai pas autre chose. Je suis restée avec la collection Câlin de réconfort que j'adore. Avec toute la collection de papier, il me reste encore de quoi faire un petit quelque chose avec pour pouvoir vous le montrer. Le lot Câlin douillet et je me suis servi aussi d'un petit texte avec le set de tampons Noël emballant. Voilà. On les voit mieux à l'arrière hein, sur les grandes pages là pour les textes. Et de ce côté-là. Donc voilà. Si vous avez besoin de matériel et que vous commandez en dessous de 200 €, vous avez le code hôtesse ici que je vous laisse tranquillement regarder. Alors, je vais pouvoir commencer. Assez de blablabla. Les façons, je pense que maintenant, pas mal de personnes me connaissent. Donc voilà, alors pour commencer, on va commencer avec cette petite carte. Alors elle se présente comme ça, elle s'ouvre complètement comme ça. Voilà. Alors vous pouvez, si vous voulez, soit la coller, donc mettre un glue dot ici et faire glisser ça à l'arrière tout simplement, soit à l'intérieur comme ça, soit vous la collez pas et vous la laissez comme moi. D'accord? Elle se présente comme ça. Et puis la petite boîte triangle qui est sympa aussi. Alors, coucou petit scrap, en soir un amoureux. D'accord, bonne soirée alors. Coucou Sylvie. Alors, on va pouvoir prendre une feuille qui fait 14,85 par 10,5. Donc 14,85 tout simplement parce que c'est la moitié du 29,7 afin de ne pas gaspiller du papier. Donc, on va déjà, dans un premier temps, la couper. Hop. Alors, je vais me mettre sur les 14,85. Alors, je coupe.
Et je retourne ma feuille que je viens, coucou Sandrine, que je viens couper à 10,5. Donc, ce qui veut dire que dans un A4, vous pouvez en faire 4. Donc, ça, c'est plutôt super sympa. Économie de papier. Donc là, on peut en faire 4 du coup, si on prenait toute la feuille. Mais le reste, je vais m'en servir pour la deuxième boîte après. Donc là, on va pouvoir se mettre, je ne sais plus, on va marquer un pli en diagonale comme ça pour commencer. Donc, on se met ici, la pointe à l'intérieur et l'autre. Voilà, on essaye de quand même de bien se caler. Est-ce que vous voyez bien d'ailleurs? Ah, vous voyez très bien ou bof? Si? Alors, la pointe ici, l'autre pointe là, on va venir avec le plioir marquer son pli. Hop, je vais essayer de ne pas bouger. Ouais, c'est un peu... Hein. Hop, et voilà. Alors, une fois qu'on a marqué le pli en diagonale comme ça, on va venir plier. D'accord? On va se servir du plioir pour marquer le pli correctement. D'accord? Et ensuite, ce qui va... Alors, le milieu là, ça va nous servir pour faire un autre pli. Donc, on va essayer de mettre le centre, marquer un pli comme ça. Donc là, je vais essayer quand même de bien me positionner. Je préfère dans ce sens-là, du coup. Voilà. Peu importe, après, ça revient au même. L'idée, c'est vraiment de bien se placer pour que le pli soit nickel. Alors, c'est un peu plus dur à plier, du coup. Mais, tadam! Vous voyez? Alors, moi, je remarque toujours un petit peu au plioir parce que le temps que ça se fasse. Hein. D'accord? Alors, si vous vous trompez de sens de pli, il peut être comme ça. Mais il suffit de le retourner et de le remettre à l'endroit. Donc là, c'est super, super simple à faire. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on a fait la diagonale, on a plié, on a fait le milieu et hop, et voilà. Maintenant, on va coller nos petits papiers dessus. Donc, pour ça, moi, il me faut un papier qui fait 8,5 par 6. Donc, je vais vérifier quand même 8,5 par 6. Parfait. Et pareil, je vais le couper en diagonale. Alors, là, j'ai pas fait attention, mais selon le modèle de votre papier, alors moi, je suis toujours comme ça, je le dis toujours à la dernière minute. Par exemple, voilà. Celui-ci, bah voilà, là, je suis à l'envers en fin de compte. Hein, si je veux le mettre de ce côté. Je suis à l'envers de celui-ci. Si je veux qu'il soit dans ce sens-là, il suffit tout simplement d'inverser le sens du pli. D'accord? Pour être dans ce sens-là. Mais finalement, moi, j'aime bien. Et je vais le laisser. Comme ça, ça vous donne des idées pour le remettre. Donc, on a la première partie qu'on va venir coller ici. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le coupe-à-pied parce que je me connais. Je vais mettre de la colle dessus. Et là, je suis plus en... J'ai reçu ma colle. Ça y est, je vais plus dire j'ai plus de colle. Là, elle est toute neuve. Je me suis même repris un nouveau ciseau. Là, j'en ai pris 2 nouveaux ciseaux que j'ai cachés. Parce que sinon, ma fille, elle vient me les prendre, les ciseaux. Voilà. Et la deuxième partie, on va la coller à l'intérieur de ce côté. Voilà. Vous suivez toujours, c'est bon? Donc, je vais mettre la colle. Alors, très peu parce qu'elle colle énormément. Hop. Et alors, comme j'ai eu une très très grosse journée, eh ben, j'ai fait ma grande feignante ce soir. J'ai pré-découpé mes découpes en avance. Donc, c'est pas cool pour vous. Mais à savoir qu'on tamponne, on découpe à la machine, à découpe. On découpe, on tamponne et on découpe. Donc, avec les fameux... celui-ci. Donc, c'est tout simplement câlin douillet. D'accord? Parfait? Ok. Donc, moi, j'ai pris de l'avance. Je vais déjà commencer par mettre, hop, ça dessus.
Alors, je vais essayer de me centrer quand même. C'est ma tournée, joyeuse fête. Hop. Voilà, je colle. Ici, moi, je vais choisir de prendre un double face, une mousse 3D pour la mettre derrière. Mais attendez, parce que j'ai pas pris la petite, j'ai pris encore la grande. Et parce que vous avez la toute petite qui est là et vous avez la plus grande qui est là. Donc celle-ci, j'avais tendance à la couper. Mais comme il y a les petites, c'est très très bien. J'en prends. Mets à l'arrière. Et je colle au milieu. D'accord? Pour le moment, tout va bien. Et ça, je vais venir le coller qu'à moitié. Coucou Cathy. Alors, de temps en temps, je lève la tête. Je fais peut-être pas coucou à tout le monde. Mais ce que j'adore faire, c'est ensuite lire les messages quand je me mets au lit. Voilà. J'aime bien lire les messages. Après, je mets des j'aime partout. Donc, voici, avec la petite serviette désinfectante ici pour se nettoyer les mains. Le petit bonbon ou un truc un peu plus petit si vous voulez. Comme ça, devant l'assiette, c'est super joli. Donc, ça dépend le sens du pliage, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va pouvoir attaquer la petite boîte. Donc, celle-ci. Alors, hop, je vais quand même essayer de ne pas faire de bêtises. Et passer sur ma deuxième image pour voir si je ne me suis pas trompée. Hop, pour la petite boîte, il nous faut un papier qui va faire 10 par 14. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me resservir de ce morceau de papier. Vous vous rappelez, le premier qu'on a coupé. Ça fait que finalement, c'est un projet qui me fait une demi-feuille. Hein. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, ici, 10. Donc, je me remets à 10. Hop. Par 14. Hop. Donc là, je suis avec du papier cartonné à la base qui était A4 et qui est rouge. Chez Stampin' Up, on a des super couleurs quand même. Merci Edith. Merci Annie. Je suis en train de temps en temps lever la tête pour voir tout ça. Alors, j'ai dit que le papier, il faisait 10 par 14. Donc, je vérifie parce que du coup, j'y ai parlé. Sur les 10. Donc, je me mets sur les 10 comme ça. Et là, je vais prendre un crayon à papier. Nadia, elle n'a pas pris le crayon à papier. Elle n'avait pas prévu. Je prends le crayon à papier. Je me mets sur les 5 cm. Vous êtes toujours avec moi, hein? Et je viens marquer mon petit... Je viens faire un point de repère là. Et un point de repère en bas. On est d'accord, vous me suivez. Alors, il fait 10 par 14. Sur les 5, un point de repère. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tourner ma carte dans l'autre sens sur les 14 et marquer un pli à 7 cm, donc la moitié. C'est pour ça que j'ai remodifié un petit peu les mesures pour pouvoir vraiment être dans les bonnes mesures sans chercher les 0,2, 0,1. Donc là, je viens marquer mon point qui est là, à le relier ici. Donc ici, je me mets là. J'essaie correctement avec mon coupe-papier, avec mon... Hop, je remonte pour que vous puissiez voir. Et je marque un pli. D'accord? Donc, je le tourne. Je fais pareil de ce côté-là. Hop, ici et ici. Voilà. Et pareil en haut. Allez, on recommence comme ça. J'essaie de me concentrer en même temps parce que des fois, ça se joue un peu. Hein. Donc, ici et ici, on aura fait le dernier. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on va marquer un pli. Merci Odette. Voilà. On plie comme ça. Et celui du milieu aussi. Alors, ici, ce qui est important à faire, c'est de prendre... Alors, je vais enlever ça pour le moment. Hop. Ce qui est important à faire, c'est à la base, on en met 2 à l'intérieur et hop, comme ça. Donc là, ils sont bien coincés, ceux-là. Ici, j'ouvre, d'accord? Là, je me mets bien comme ça coincé, d'accord? Vous voyez? Et je vais prendre ma petite trouilleuse, là, je sais pas comment on appelle ça. Et je vais, alors moi, je fais à l'arrache, hein.
Franchement, vous faites comme vous voulez. Je tremble un petit peu, non, même pas. Hop. Là, j'ai fait mon premier trou, d'accord? Donc, celui-ci, il est à l'intérieur. Donc, celui-ci, je le mets à l'intérieur. Hop. Je rouvre les autres. Je me retourne et je refais mon trou ici. Et ça, vous pouvez le faire avec des enfants, c'est génial, ils vont adorer. Donc, voici les plis. On est d'accord? Hop. Alors, maintenant, on va d'abord... je sais pas ce que je fais d'abord, j'hésite. Non, allez, pour une fois, je vais d'abord coller avant de fermer ma boîte. J'ai tendance à fermer les boîtes et coller après. Mais là je vais respecter le truc. Donc, il me faut deux papiers de 10 par 7 cm. Hop. En fait, en même temps, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai déjà tapé mon tuto. Et en fait, pendant que je fais le live, je vérifie si j'ai pas fait d'erreur. Ça me permet de le rectifier par la suite. Donc voilà, vous connaissez un petit peu mon secret. Donc ici, j'ai dit 10 par 7 cm. D'accord? Deux fois. Donc sur les... non, les 10, c'est là. Non, là, c'est les 7, excusez-moi. 10. Sur les 10 cm, comme tout à l'heure, on va faire un point à 5 cm. Donc là, je me mets sur les 5. Arrêtez. Hop. Voilà. Un point ici, juste en haut, à 5 cm. D'accord? Alors là, il faut bien suivre. Je vais venir couper là. Donc, du point à 5 cm, je viens couper jusqu'en bas. Hop. D'accord, ça j'enlève. Et de celui-ci à celui-ci aussi. Donc, voilà, je me remets là et je viens le couper. Sauf que, alors, j'ai pas fini, je vais trop vite là. Hop. Je me place bien. Hein. Voilà. Je vais faire pareil avec le deuxième et après je vous explique un petit truc. Donc, on se remet sur les 5 cm. Est-ce que si je vous dis tout maintenant, après, il n'y aura plus de secret, ça sera nul. Donc, ici, je viens de ce point à ce point, comme tout à l'heure. Et de ce point à ce point. D'accord? Jusqu'à là, vous me suivez. Ok. Donc, l'idée, j'ai pris un morceau de 10 par 7. Si je viens le coller entièrement ici, ce que vous allez voir, c'est qu'il prend tout le triangle. D'accord? Moi, je ne veux pas. Mais, alors, je ne sais pas pourquoi, ça doit être mathématique, mais des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut. Donc, je réadapte. Là, je vais venir couper une bande sur le long. Mais par contre, je ne vais pas me mettre sur les 0,5. Je vais me servir vraiment de ma limite du trait noir. D'accord? Parce que je veux juste un petit jour. Je ne veux pas beaucoup. Donc, je me sers... Est-ce que vous voyez? Sur la limite de la réglette, hop, je vais retirer un petit peu. Et normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, je suis carrément mieux comme je voulais. Est-ce que vous voyez? C'est magnifique. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je me coince. Alors, si je bouge, par contre, c'est vrai que ça peut se déplacer. Hein. Et ça dépend. Si vous voulez enlever beaucoup, un peu. Hop. Et sur le deuxième côté, ça va être pareil. Donc, je vous ai dit, si vous laissez entièrement... Le papier, il va recouvrir entièrement. Et là, on voit à peine un petit jour, en fait. Alors là, je viens venir coller mon papier. Vous avez vu, hein, pas besoin de mettre énormément de colle. Ça passe tout seul. Alors, je suis très fière parce que ce soir, je ne suis pas en rupture de colle. Hop. Alors, je la montre, hein, que je ne suis pas en rupture de colle. Trop contente. Alors, je ne citerai pas les noms, mais par contre, il y a 2 personnes, même voire 3 personnes qui vont se reconnaître et qui me suivent dans les lives. Surtout 3 particulièrement ce soir, à qui je dis un grand merci pour tout le soutien et l'aide qu'elle m'apporte. C'est très important. Donc, un grand merci, vraiment pour tout. Elles vont se reconnaître. Donc, voici. Alors, t'as aimé l'astuce, Sandrine? Super.
Donc là, on va venir mettre le ruban. Alors pour mettre le ruban, à peu près 22 non. 15, si à peu près 22 cm. Hein. Vous faites comme vous voulez. C'est pareil, je me suis acheté les ciseaux, je suis très fière. Donc maintenant, je les sors. Ils ne sont pas abîmés, ils ne sont pas tachés. Je suis très très contente. Donc là, hop, je coupe mon ruban. Et je vais venir me mettre... Voilà. Je me mets là. Non, je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée. Du coup, j'ai un trou. Si, je me mets là et ensuite, je passe ici. Si j'y arrive. Hein. Hop. Donc. Bon, c'est un peu casse-pied à faire, hein, j'avoue. C'est juste le temps de prendre le pli. Hop. Pareil de ce côté-là. J'ai tout qui se dédouble. Parce que j'ai fait n'importe quoi. Hein, parce que ça m'arrive aussi. Voilà. Je le repasse. Alors, c'est pareil. Donc, faites attention. Si vos bidules là qui se replient sont à l'intérieur, c'est les deux mêmes hein, qui se mettent à l'intérieur. C'est plus joli. Et là, t'as l'ordi qui a coupé, Nadia. Mais c'est pas grave, là, j'ai fini. Hop. Donc là, l'idée, c'est vraiment de serrer un petit peu. Alors, comme je le dis souvent, le projet se fait rapidement, mais le nœud, non. Hein, vous pouvez remplir de petits bonbons, de petits chocolats, de ce que vous voulez, en fin de compte. Voilà, je trouve que ça fait très très mignon. Là, je vais couper un petit peu comme ça. Pas trop, je coupe pas trop le fil pour pouvoir le refermer après. Et là, je vais finir. Alors, c'est pareil, hein. Comme je dit tout à l'heure, j'ai gagné du temps. Mes étiquettes sont prêtes. Je vais juste vous montrer une petite chose. Dont ce petit mot, un petit quelque chose. Alors, il vient de ce set de tampons où c'est marqué un petit quelque chose pour toi. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent cette technique, mais il y en a aussi beaucoup qui ne la connaissent pas. Donc, moi, j'ai juste voulu marquer un petit quelque chose. Donc, je prends mon feutre, mon Stampin' White. Je ne sais jamais le dire. Voilà, du côté point. Parce qu'en fait, il y a deux côtés. Il y a un côté fin et il y a un côté pinceau. Donc, du côté pinceau, non, je vous montre juste pour avoir la technique pour celles qui ne connaissent pas. On vient tout simplement, si on ne veut pas tout le mot, s'amuser comme ça. Alors, à ne pas confondre les pinceaux, ce sont des pinceaux à base d'eau, c'est des encres en fait. Et les feutres à alcool, il ne faut pas les confondre. Donc, voilà ce que ça donne. Après, on tamponne. Comme ça, on n'a pas tout le mot. D'accord? Est-ce que c'est bon? Super. Donc là, c'est pareil. Je vais venir coller mon petit mot que j'ai découpé avec les formes à coudre. Voilà. Je vais venir le coller là. Et je pense que la déco table de Noël, elle va être prête comme ça. Hein. Voilà. Et ça, je vais le mettre ici. Oui, parce que j'ai voulu... J'ai pas mis tout le mot parce qu'il ne rentrait pas dans cette petite étiquette que je voulais absolument mettre. Et voilà ce que ça donne. Alors, vous pouvez mettre de la mousse 3D si vous voulez. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur celle-ci, mais pas sur celle-ci. Voilà. Donc, voici les projets de la soirée. J'espère qu'ils vous ont plu. Alors, c'est beau? Je veux voir plein de petits cœurs, plein de petits pouces. Je veux voir plein d'encouragements pour les prochains lives. Si les projets vous ont plu, et je ne peux pas dire lever la main parce que je ne vois pas votre main. Donc, je vous demande des cœurs, des pouces, des commentaires. Il faut que ça pleuve. Ah, super, génial. J'ai eu un gros doute à un moment donné. Je me suis dit, elles vont me lâcher comme ça en plein live. C'est pas cool. Bon, allez, je retourne la caméra et je vous reprends. Alors, je retourne ça. Hop. Faites pas attention au bazar derrière moi. Donc, ça vous a plu? Ah, là, c'est tordu, là. Là, c'est tordu.
Ça vous a plu? Oui? Hâte de voir le prochain projet? Super. Merci beaucoup pour tous vos encouragements, j'adore. Ça me fait plaisir et puis ça m'encourage aussi à vous montrer d'autres choses et à aller plus loin. Ah, plein de cœur, j'adore. Ah ben aujourd'hui en plus il n'y a pas ma fille avec moi, d'habitude c'est elle qui les réclame. Donc là ça me fait plaisir quand même. Moi je vous fais de très gros bisous. Si vous avez des questions sur le matériel Stampin' Up, si vous voulez un renseignement, s'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter en privé ou voilà. Et puis je vous dis à jeudi à 14 h. Et je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Petite surprise sur YouTube. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci, bonne soirée. Et bonne nuit. Merci, Christiane.